Salut Patrice, comment tu vas? Ben, ça va bien, bonjour Agnès. Tu es Et à la toi, comment plage? vas-tu? Je suis à la plage, voilà, je mets un peu de soleil dans mon salon, en fait, ça fait plus de plaisir et ça m'empêche de ranger l'arrière-fond. Comment vas-tu? Comment vont tes abeilles? Ben, les abeilles vont plutôt bien, en fait, ça démarre en force, je veux dire, la saison ben, est un peu en avance pour moi. J'ai pas une très grande expérience en apiculture, ça fait 4 5 ans que je suis apiculteur, mais c'est la première fois que mes abeilles démarrent si tôt. Voilà, donc c'est un petit peu des essaimages un peu non désirés, mais bon, ça fait partie de la vie de l'abeille et c'est aussi un spectacle magnifique en fait, à exercer, c'est chouette. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu peux nous rappeler où est-ce que tu as tes ruches? Alors j'ai un rucher à mon domicile en fait, donc moi je suis pas très loin de Liège, en fait sur Awan. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, c'est à 2 pas de l'IKEA, faire une sale pub. Sans Et, publicité. donc voilà, donc je veux dire, c'est la SB, donc avec des fois une présence, je veux dire, florale un petit peu déficiente, et puis des fois des grosses mielées en fait de colza quand c'est la saison, donc c'est toujours un peu particulier à gérer. L'année passée a été très bonne parce que ben voilà, j'ai quelques tilleuls qui sont pas très loin, et donc ça a rendu l'été un peu plus facile, mais c'est pas toutes les années pareil. Hmm. Et alors j'ai un autre rucher en Ardennes, pas très loin de la commune de Ferrières, entre Ferrières et Durbuy. Et là, ben, l'environnement est complètement différent, beaucoup plus riche en floraison. Et donc, ce qui est très drôle, en fait, c'est que c'est ma même manière de gérer mes ruches. Mais par contre, le résultat est complètement différent. Et les familles ne sont pas au même moment. Les actions sur le rucher sont complètement décalées. Et c'est assez passionnant, en fait, à exercer. Mhm. Voilà. Très bien. Et donc par ailleurs, tu es récemment embauché chez Miel Maya. Est-ce que tu pourrais nous dire Voilà. un petit peu ce que tu fais chez Miel Maya et qui est Miel Maya finalement? Ben voilà, Miel Maya, c'est une ONG, en fait, qui soutient des apiculteurs dans le sud, en Amérique latine et en Afrique particulièrement, dans différents pays, donc, ils soutiennent les apiculteurs du Sud à vivre décemment de leur production de miel et de faire un produit de qualité aussi. Enfin, c'est un accompagnement du, euh, de l'apiculteur, mais aussi c'est aussi un accompagnement où l'apiculteur fait ses propres choix dans la direction de ce qu'il doit faire dans son rucher. Alors nous aussi, on essaye de mettre un- un point d'honneur aussi à ce qui respecte enfin, l'apiculture existait avant que l'homme blanc peut-être arrive. L'abeille existait peut-être même sans doute avant l'être humain. Et les techniques d'apiculture qui sont vraiment, je veux dire, intéressantes d'un point de vue local, des techniques. Et souvent, en fait, il faut l'Europe ou en tout cas les techniques apicoles européennes comme des grands modèles de référence et ils veulent uniformiser le rucher et enfin, quand je dis ils, c'est une manière générale, c'est une tendance, c'est pas tout le monde. Hmm. Et donc, c'est des fois un danger parce que je pense qu'ils peuvent perdre une certaine expertise par rapport à leur propre milieu, par rapport à leur propre race d'abeilles. Et donc, voilà, Maya, en fait, elle sert à essayer de faire prendre conscience de tout ça et que vivre de l'apiculture, c'est possible. En tout cas, ça fait un revenu complémentaire à des agriculteurs ou des groupes peut-être plus fragilisés comme des femmes ou voilà, des endroits où ben voilà, c'est pas si simple d'avoir un revenu. Et donc l'apiculture, pourquoi pas? Et c'est de le faire dans le respect de l'abeille, de l'être humain et dans le respect de la nature, parce que aussi quelque part l'apiculteur, ben, c'est par l'abeille. Enfin, l'abeille est une sentinelle de l'état de santé en fait de l'environnement. Et je pense que justement l'apiculteur peut alerter ou en tout cas favoriser une certaine biodiversité qui est toujours présente dans certaines régions du monde, mais qui serait tentée peut-être de l'abîmer ou de la détériorer, je veux dire, justement par de la monoculture déraisonnée, comme on a pu le faire en Europe. Et quelque part, je pense qu'on en revient un petit peu de tout ça. Donc, il y a une espèce Hmm. de. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne change pas un modèle qui a 50 ans du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a une prise de conscience déjà de l'opinion publique, des différents acteurs agricoles dans tous les domaines, je pense, et qu'il y a doucement une prise de conscience, en tout cas, si au moins le système ne change pas, au moins il y a une prise de conscience
sur quoi on devrait tirer vers tendre, en tout cas. Mmh. Donc, Miel Maya fait ça, soutient les apiculteurs en Afrique. Et donc, moi, mon rôle, si on parle de mon rôle dans le Miel Maya, c'est justement d'essayer de parler de nos actions et de faire aussi, de parler de cette problématique aux apiculteurs belges et de faire le lien de solidarité entre l'apiculture dans les pays du Sud et les apiculteurs du Nord, parce que ben, les problèmes de l'abeille sont un problème général, mondial. C'est Mmh. l'abeille, elle est difficile partout, et il n'y a pas une seule région dans le monde qui est épargnée, que ce soit d'un produit parasite, que ce soit d'un produit pesticide ou de techniques apicoles. Voilà, il y a tout un, tout un travail vraiment de communication à faire, et c'est mon rôle, en fait, qui n'est pas spécialement simple, en fait, de réunir tous ces différents acteurs. Parce que Tu as tr l'apiculteur est beaucoup le nez dans ses caisses des fois et il faut essayer de lui faire redresser la tête. Donc, je vais essayer de le faire. c'est bien, tu es un trait d'union. On va essayer en tout cas. Et comment tu vis cette période un petit peu spéciale aujourd'hui? Ben, comme j'ai deux casquettes, en fait, je la vis quelque part de deux manières. En fait, d'un point de vue apiculture, ben, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de pression par rapport au confinement, si ce n'est que par les retours en fait, de ma compagne ou de mes proches que je ne vois pas. Évidemment, ça manque énormément. Et puis, on est prudent et responsable. Donc, à un moment donné, ben voilà, il faut respecter certaines règles de distanciation sociale et c'est vraiment pas évident. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, du point de vue apiculture, ben, tout se passe bien. Moi, j'ai mon papier, donc je peux bouger dans mes différents ruchers. Donc, je me sens un peu privilégié quand même. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et puis, quand on met son nez quand on ouvre une boîte et que ça sent la cire, le miel et que ça bourdonne, ben, on oublie tout. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment extrêmement précieux pour moi, en tout cas. Et d'un autre côté, en fait, d'un point de vue Maya, ben, j'en fais encore une aujourd'hui. Je suis beaucoup sur les écrans, on fait beaucoup de conférences, etc. Et c'est par contre, c'est très sollicitant Mmh. et c'est vraiment, à la longue, en fait, un peu épuisant, en fait. C'est vraiment fatigant. Et heureusement qu'il y a les abeilles, justement, pour justement avoir un travail physique qui, voilà, qui change. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai la chance, justement, d'avoir ces deux casquettes et donc de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Oui, c'est très complémentaire, ouais. Et d'un point de vue un peu particulier, ben voilà, moi ça se voit pas spécialement à l'écran, mais bon, j'ai une différence. En fait, je n'ai qu'un bras et qu'une jambe. Et donc, quand je fais de l'apiculture, c'est pas toujours évident. Donc, quand je fais mes contrôles en saison, moi, j'ai souvent des coups de main. Donc, j'ai des amis qui sont intéressés. Ben, c'est toujours un émerveillement d'ouvrir une boîte, d'expliquer comment fonctionne la ruche, comment est-ce qu'elle fait son miel, qu'est-ce que c'est une larve de mâle, une reine, comment est-ce qu'on marque, etc. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec un adolescent ou un proche de la famille ou un ami qui n'a jamais vu ça et quelque part ça peut faire naître l'envie de faire pareil. Ben là, je peux un peu moins le faire et c'est pas évident. Mmh. Non pas que j'ai pas tellement de coups de main, parce que ça me prend plus de temps et c'est un peu plus physique, mais cet échange me manque beaucoup. J'aimais beaucoup faire ça en fait. Et l'échange autour de l'abeille, non pas derrière, derrière des papiers, des écrans, des tutos Facebook, mais de l'avoir en vrai, en fait, c'est vraiment très enrichissant, en fait, et on apprend même sur sa propre pratique en expliquant ses propres gestes aux autres, parce que des fois, on fait des choses sans trop s'en rendre compte, et puis la personne néophyte me dit, pourquoi tu fais ça? Et puis je me dis, eh ben, je réfléchis, je me dis, tiens, pourquoi je fais ça exactement? Et donc, j'essaye justement de mettre des mots sur des gestes et sur des techniques, et ça me manque un peu, cet échange. Ouais, c'est chouette de comment dire? De t'appuyer finalement sur ton handicap pour pouvoir, aller vers la dé faire découvrir finalement ta passion aux autres. C'est magnifique, je trouve. Vraiment magnifique. Et puis ça fait des techniques, parce que j'ai ma manière de travailler des fois, Oui, et puis les gens se disent, bah tiens, pourquoi pas comme ça? En fait, c'est vrai que c'est moins physique, c'est plus facile. par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Un exemple, ben, je sais pas, moi, c'est par exemple comment expliquer, qu'est-ce que je fais moi? Par exemple, quand je soulève des cadres, en fait, ben, quand je soulève, moi, j'ai pas énormément de ruches, mais par rucher, j'ai plus ou moins une dizaine de ruches. Mmh. Et donc, si je contrôle 10 ruches avec 10 cadres, ben, ça fait, on va dire, c'est 100 fois soulever un cadre. Des fois, il fait 4 kilos, c'est Mmh. un peu lourd. Et donc, je prends mes cadres, en fait, mais je le fais naturellement. Et je le dépose et je le coince entre deux cadres. C'est très Mmh. visuel, en fait, il faut vraiment le voir.
Et moi, j'ai des apiculteurs, ils m'ont dit, bah, tiens, ça tient tout seul, ce truc. Et donc, moi, ça me permet de faire mon contrôle, et de contrôler mes cellules royales ou d'attraper la reine s'il faut pour pouvoir la marquer. Et, et je trouve que c'est des petits détails comme ça, ou pour soulever une hausse aussi. Ben, comment tu fais pour soulever une hausse Ouais. à un bras? C'est une hausse, ça fait 15-20 kilos, c'est quand même un peu lourd. Ben, je prends une sangle, je la mets autour du cou, avec un crochet de ce côté-là. Hein, Et hein. donc, je prends le crochet sous un coin de la hausse. La sangle, je l'attrape de l'autre côté, j'attrape la caisse des deux côtés, et puis je la soulève, un peu comme un glacier des années 60 dans les cinémas. Ah oui, oui. Tu Ah vois, oui, d'accord. tu vois, avec une sangle Ah, comme ça, et je soulève. Et donc, quelque part, pour le dos, ben, ça travaille un peu moins. D'avoir une sangle, peut-être pour les personnes qui souffrent du dos et qui font de l'apiculture, mettre deux crochets de chaque côté, une sangle, et soulever sa hausse le plus près du corps possible, se déplacer latéralement, parce que ce qui tue le dos, ouais, c'est des grands gestes, des fois, bah oui, oui. 15 kilos comme ça, puis on s'éloigne évidemment du centre de gravité de notre corps, et là, les reins, en fait, ils en cassent. Quand on a une ruche de ça va. Je pense que la personne qui a sa grande ruche, en fait, elle doit bien comprendre de quoi je parle. C'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler son dos et l'épargner le plus possible. Hein, hein. Ah, c'est intéressant. Tout est possible finalement. Voilà. Et puis moi, tout est à roulette chez moi. Donc, je me fais un petit chariot. Dès que je dois déplacer une ruche, je n'ai plus qu'à je la soulève, je la dépose sur le chariot et je fais tout rouler, en fait. Je ne Mmh. porte rien. Je fais Mmh. rouler. Une belle Voilà, une petite adaptation en tout technique. cas. Voilà. Bah, c'est super. Merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage, très, très différent de toute la série qu'on a eue jusqu'à présent. Merci beaucoup, Patrice, et puis bah, porte-toi bien. Ben, merci à toi aussi. Ben, justement, ça permet de mettre la tête en fait sur des noms, parce que souvent on voit des noms sur le site du CARI, tu vois, et puis il y a un peu des célébrités, ben, on voit les noms un peu partout, d'éleveurs, d'apiculteurs, etc. Puis là, on voit des têtes, c'est sympa, ça fait vivre la communauté, ça permet de se Oui, rencontrer. c'est ce que Presque. j'espérais. Voilà, c'est réussi, je pense. Merci. À très bientôt. À Porte-toi bien. bientôt. Au revoir.